Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme tous les lundis, on se retrouve ensemble pour balayer les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Et au programme cette semaine, un programme relativement chargé. On va revenir sur l'ETHCC, ce fameux événement au sujet de l'écosystème Ethereum, dans lequel Vitalik Buterin en a profité pour nous donner quelques nouveautés sur l'avenir de la blockchain. On reviendra aussi sur Tesla qui a vendu 75% de ses bitcoins pour un montant d'à peu près 900 millions de dollars. Et on reviendra aussi sur l'affaire Three Arrows Capital, encore des nouveautés dans cette affaire qui nous suit depuis maintenant plusieurs semaines. Bref, je vous propose de rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. Et on commence avec une actualité qui a pas mal chamboulé l'écosystème des cryptos la semaine dernière. Et pour cause, Tesla a annoncé avoir vendu pour à peu près 930 millions de dollars de Bitcoin au deuxième trimestre 2022, ce qui représente environ 75% de l'ensemble des Bitcoins qu'elle détenait. En effet, pour rappel, Tesla avait acheté en février 2021 à peu près 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, ce qui avait permis au cours de la première des crypto-monnaies de bondir énormément et de dépasser les 42 000 dollars, un plafond qui n'avait jamais été dépassé auparavant. Et lors d'une visioconférence organisée suite à la publication des résultats trimestriels de Tesla, le PDG Elon Musk a donné les raisons pour lesquelles sa société a vendu 75% des bitcoins qu'elle détenait. Je cite, la raison pour laquelle nous avons vendu une partie de nos avoirs en bitcoin était que nous ne savions pas quand les confinements en Chine dus au Covid allaient s'alléger. Il était donc important pour nous de maximiser notre position de trésorerie, étant donné l'incertitude des restrictions liées au Covid en Chine. Évidemment, la majorité de la communauté crypto s'est étonnée de cette vente massive de Bitcoin de la part de Tesla, notamment par le fait que Elon Musk s'est souvent montré sur Twitter relativement positif quant à l'avenir du Bitcoin, via notamment différents tweets qui le faisaient passer pour un investisseur long terme, qui ont d'ailleurs été retrouvés par certains membres de la communauté crypto et qui ont été réutilisés pour le moquer sur Twitter. Cela dit, Elon Musk a tout de même rajouté qu'il ne perdait pas pour autant foi en Bitcoin. Je cite, il ne faut pas y voir un quelconque verdict sur le Bitcoin et nous n'avons vendu aucun de nos Dogecoin. À voir si cette dernière citation suffira à rassurer la communauté. C'est une affaire qui a animé l'ensemble de l'écosystème crypto depuis maintenant plusieurs semaines. Three Arrows Capital 3AC, ce fameux fonds spéculatif singapourien qui a été placé en liquidation d'ailleurs la semaine dernière. On en a déjà parlé de nombreuses fois ensemble sur le récap crypto, mais un nouvel élément est venu s'ajouter à l'enquête et à toute l'affaire 3AC. En effet, un document d'à peu près 1000 pages qui traite justement de cette affaire a été divulgué au public. C'est un dépôt auprès de la Haute Cour de Singapour qui vise à reconnaître la procédure de liquidation du fonds spéculatif. Et dans ce document censé être confidentiel, on apprend plusieurs informations qui incriminent directement les gestionnaires de 3AC. Alors on ne va pas non plus revenir trop dans le détail sur cette affaire, vous commencez à la connaître maintenant, ce fameux fonds spéculatif qui possédait à peu près 10 milliards de dollars de crypto-monnaies sous gestion et qui s'est retrouvé aujourd'hui aux portes de la liquidation à cause de mauvaise gestion de son capital, notamment des investissements infructueux du côté de l'écosystème Terra, de son stablecoin UST, et à cela s'ajoutent énormément d'emprunts colossaux réalisés auprès d'une vingtaine d'entreprises, notamment Voyageur Digital ou encore Genesis Trading. Et ce qu'on apprend aussi dans ce document, c'est que sur les 3,5 milliards de dollars qui ont été empruntés par Three Arrows Capital auprès de divers créanciers, eh bien, il y aurait 2,3 milliards de dollars qui auraient été empruntés uniquement à Genesis Trading, ce qui représente environ 70% de ces créances et donc évidemment, ce qui explique aussi la mauvaise période que traverse actuellement la société. Mais d'abord, dans une déclaration sous serment, le directeur de la stratégie chez Blockchain.com a donné la teneur des échanges qu'il a eu avec l'un des deux cofondateurs de 3AC, dans lequel celui-ci explique avoir tenté d'emprunter 5000 bitcoins d'une valeur de 125 millions de dollars à l'époque pour pouvoir payer les appels de marge auprès d'un autre créancier. Mais ce n'est pas tout, évidemment, le document rapporte aussi plusieurs investissements immobiliers réalisés par l'un des deux cofondateurs, Zhusu, à destination de sa famille et payés avec les fonds des clients et les fonds de la société. On rapporte notamment l'achat de 2 biens immobiliers à Singapour, l'un aux alentours de 48 millions de dollars et l'autre aux alentours de 25 millions de dollars, et aussi l'achat d'un yacht qui a coûté à peu près 50 millions de dollars et je le rappelle, théoriquement en tout cas, payé avec les fonds de la société et donc des créanciers.
Bref, toutes ces informations restent encore des suppositions, donc je préfère le rappeler, elles n'ont pas encore été prouvées. Et toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les avocats des différents créanciers s'inquiètent du fait que la majorité des fonds détenus par 3AC le sont soit en crypto-monnaie, soit en NFT, ce qui les rend évidemment facilement transférables. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé ensemble lors du dernier épisode du Récap Crypto, mais certains NFT des portefeuilles de 3AC ont déjà commencé à migrer vers d'autres portefeuilles, ce qui inquiète encore plus évidemment ces avocats. La semaine dernière était rythmée par l'un des plus gros événements de notre écosystème, ETHCC à Paris. Et lors de la 5e édition de cet événement, de nombreux grands acteurs de l'écosystème se sont retrouvés pour échanger et se sont aussi exprimés sur une multitude de sujets, notamment l'arrivée prochaine de The Merge, le développement des solutions de Layer 2, la théorie des Sandbox tokens, les réseaux sociaux décentralisés, les DAO, la régulation en Europe, bref, pas mal de sujets. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver un résumé complet de l'ensemble de cet événement dans un article détaillé sur le site internet de Cryptos qui vous permettra d'avoir toutes les informations importantes à retenir sur ETHCC. On a eu aussi la chance de pouvoir interviewer quelques grands acteurs de l'écosystème crypto, donc des interviews que vous pourrez retrouver aussi à l'avenir sur notre chaîne YouTube. Et évidemment, nous avons aussi assisté à la conférence de l'emblématique Vitalik Buterin, cofondateur de la blockchain Ethereum, une conférence dans laquelle il donne beaucoup d'informations sur l'avenir de la blockchain. Pour rappel, vous le savez maintenant, la blockchain Ethereum devrait opérer son merge, c'est-à-dire cette fameuse transition vers le proof of stake d'ici le 19 septembre prochain. Mais justement, Vitalik Buterin nous a expliqué que pour lui, ce n'était pas une finalité pour Ethereum, mais que la blockchain se situerait qu'à 55% de son développement final. Il a explicité d'autres étapes, notamment 5 que l'on attend. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail technique de toutes ces opérations puisqu'elles sont évidemment, vous l'aurez deviné, très complexes. On a essayé de l'expliquer un petit peu sur l'article dédié à ce sujet sur le site internet de Cryptost. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez essayer d'y jeter un œil. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'une fois toutes ces opérations terminées, toutes ces étapes finalisées, Vitalik Buterin explique qu'il prédit un Ethereum à 100 000 transactions par seconde. Alors bien sûr, si The Merge semble toute proche, toutes ces étapes, au contraire, nous paraissent très lointaines, mais ça nous donne évidemment une bonne perspective quant à l'avenir d'Ethereum. Et on enchaîne en parlant de jeux vidéo avec Minecraft, l'emblématique jeu développé par Mojang Studio, qui a annoncé avoir mis à jour ses conditions d'utilisation au sujet des technologies de la blockchain et notamment des tokens non fongibles. Et tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que les NFT sont bannis de Minecraft. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, sur certains serveurs, il était possible de retrouver quelques pans de notre écosystème, notamment des skins ou des mondes propres à Minecraft, qui était possible de tokeniser sous la forme de NFT, sauf que désormais, donc, Minecraft a décidé d'interdire ces NFT, et la raison, elle est relativement simple, c'est que cela va à l'encontre de l'inclusivité des joueurs. Je cite: chacune de ces utilisations des NFT et d'autres technologies de blockchain crée une propriété numérique basée sur la rareté et l'exclusion, ce qui ne correspond pas aux valeurs de Minecraft d'inclusion créative. Les NFT n'incluent pas toute notre communauté et créent un scénario des nantis et des démunis. Il est vrai, nous ne pouvons nier qu'il y a effectivement des dérives du côté de cette industrie, notamment lorsqu'elle est appliquée aux jeux vidéo et que ça peut créer des inégalités, mais malheureusement, c'est relativement commun lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Et le problème avec cette déclaration de Minecraft, c'est que cela occulte le fondement de base de la technologie des NFT, à savoir la notion de réelle propriété. En effet, les joueurs peuvent passer des heures et des heures à construire pour avancer dans un jeu, pour atteindre tel ou tel objectif, sauf qu'ils ne possèdent strictement rien, tout appartient à l'éditeur du jeu qui peut donc à son bon vouloir décider de réduire tous ses efforts à néant. En plus de récompenser les joueurs qui s'impliquent le plus dans le jeu, les NFT sont aussi un gage de propriété qui permettent de valoriser le travail. Si la spéculation à outrance peut évidemment nuire au plaisir de jouer, c'est aussi une étape importante de l'évolution de la technologie qui amènera alors de créer des modèles économiques plus justes et plus profitables à l'utilisateur. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. Évidemment, il y avait encore beaucoup d'autres actualités, notamment le fait que Binance dépasse désormais Coinbase en tant que plus gros détenteur de Bitcoin, mais également que Christie's, cette fameuse maison de vente aux enchères, lance désormais un fonds pour le Web3. Et puis également que l'énergie utilisée pour miner du Bitcoin serait désormais renouvelable à hauteur de 60%.
Bref, encore beaucoup d'autres actualités que vous pourrez retrouver quotidiennement sur notre site internet, sur le site internet de Cryptost. Donc voilà, c'en est tout pour cet épisode du récap crypto. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à nous faire vos retours dans les commentaires. Ça nous permettra évidemment de nous améliorer. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis comme d'habitude à lundi prochain.